Bonjour à tous. Donc j'ai eu une question sur musculation bodybuilding, la tension musculaire, collection franchine 97 à aujourd'hui. Donc sur cette vidéo, je parlais de l'importance de la tension musculaire. C'est vrai que je n'ai pas précisé de quel type de tension il s'agissait. Donc il faut savoir que pour qu'il y ait une croissance musculaire, il faut une potentiation musculaire à 100% pendant 10 secondes. Ça veut dire qu'il faudrait être capable pendant 10 secondes de contracter son muscle à 100% de sa capacité. Alors, je le rappelle qu'un être humain, dans la moyenne, peut contracter, recruter à peu près 70% de son réel potentiel maximum sur la question de la contraction musculaire. Ce qui veut dire qu'il faudra faire plus de répétitions pour arriver le plus proche possible de ces 10 secondes idéales de contraction maximale à 100%. Donc on rajoute des répétitions pour que le 80% ou non, pardon, excusez-moi, le 70% répété permette une croissance musculaire, puisque plus on va répéter du 70%, plus on va s'approcher du 100%, des 10 secondes à 100% de contraction maximale. Je dis 70%, ce 70% correspond à votre 100% suggéré. C'est-à-dire que la personne, par exemple, qui a soulevé la voiture, vous avez appris qu'il y avait une femme un jour qui a soulevé une voiture pour sauver son enfant qui était juste en dessous. Effectivement, elle s'est approchée du 100% bien plus que les autres parce qu'il y a eu l'instinct de survie qui rentrait en ligne de compte. Donc c'est pour ça qu'avant même de procéder à une série, il faut se mettre en condition, en quelque sorte, de survie. C'est ce qu'on appelle l'activation, qui va générer une tension nécessaire au recrutement des 70% de vos fibres musculaires qui vont répéter plusieurs fois, vous permettre une croissance. En théorie, cette croissance, et puis en pratique, parce que ça a été constaté par de nombreux athlètes, a lieu entre 6 et 10 répétitions en fonction des morphotypes. Donc voilà, donc je vais pas trop m'étaler sur ça, j'en ferai une autre vidéo où j'en parlerai plus en détail. Là, cette vidéo-là sert à répondre, parce que bien évidemment, je vais répondre aux diverses questions constructives concernant mes prochaines vidéos. Donc sur celle-là, la question c'était de Teflo N 1982. Donc tout d'abord, merci de ton intervention intéressante, ça c'est la première chose, parce qu'il faut des gens en construction, le bodybuilding ça sert à ça sert à se construire. Moi aussi sans doute j'aurai des questions où je serai content qu'on puisse me répondre, et donc je réponds aux questions quand elles viennent. Donc celle-là, vidéo intéressante, donc merci à toi. À quand la suite sur la tension musculaire? Donc il y aura une tension musculaire 2 où je vais détailler un petit peu les choses. Là je vous ai donné déjà quelques éléments. Faut-il être explosif lors de ces mouvements ou alors contrôler un maximum pour avoir une tension? En fait, il faut avoir un contrôle dans l'explosion. Alors, je m'explique. Sur la descente, sur la phase négative, vous emmagasinez de la tension. Vous prenez de l'énergie, d'accord, sous forme élastique, c'est l'énergie élastique, l'énergie comme quand on tire sur un arc pour envoyer une flèche le plus loin possible. Donc sur la descente, vous devez contrôler la descente pour absorber un maximum d'énergie et pas vous lancer sous la barre comme certains font pour essayer de repartir plus vite. Donc vous prenez de la bonne tension musculaire, vous prenez de l'élasticité musculaire qui va vous permettre justement de recruter plus de fibres durant la montée. Après, durant la montée, ce qui va compter, c'est votre capacité, votre rapidité à recruter des fibres. Plus vous allez recruter des fibres rapidement quand vous allez pousser, et plus vous aurez une destruction des fibres qui va vous permettre plus tard une meilleure reconstruction et donc une hypertrophie. C'est-à-dire que donc sur la phase excentrique, donc sur la descente de la barre, je vais prendre de l'énergie élastique en descendant en tension, donc lentement et en absorbant en quelque sorte la charge. Et une fois que j'arrive à l'élasticité maximale que je m'autorise sur la série, comme je l'ai répété, il y a toutes sortes d'élasticités. Ça peut être une rep super partielle, une demi-rep, une rep complète. Ça peu importe tant que l'intégrité du corps n'est pas mise à mal, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas de déplacement de la structure, et donc tant qu'il y a respect de votre corps et donc de votre pratique. Donc j'emmagasine de l'énergie, je descends la barre, doucement, j'absorbe de l'énergie, et une fois que j'ai pris un maximum d'énergie, je vais pousser la barre la plus explosive possible, d'accord, même s'il y a lourd, parce que quand vous allez pousser une barre et que vous allez être explosif sous du lourd, la barre va parfois mettre 10 secondes avant de monter.
Moi j'ai eu le cas où, enfin plusieurs fois, sous plusieurs barres et différents types d'exercices, où il m'a fallu plus de 10 secondes pour monter une barre, alors que j'étais explosif sous la barre. Mais la barre était à la limite de descendre, mais elle a monté parce que j'ai multiplié les explosions sous la barre. Donc c'est comme un moteur, si vous voulez un moteur d'une voiture, un moteur à explosion, et ben c'est pareil, vous êtes sous la barre, et la barre normalement ne monte pas. Donc vous envoyez des pulsions, des explosions de façon répétée, et ces explosions-là vont déplacer la barre de quelques centimètres, de quelques millimètres pardon, par seconde. Et là, vous aurez vraiment un recrutement maximal de vos fibres musculaires. Et c'est uniquement par ce chemin-là que vous allez donc mobiliser un maximum de fibres musculaires et donc approcher ces fameux 70% idéaux. Et si vous êtes capable alors de faire plusieurs répétitions de cette façon, vous allez stimuler l'hypertrophie naturelle sans avoir recours à des produits. Mais ça, nerveusement, il faut être capable de le faire, et il faut être capable de le faire à chaque entraînement, ou le plus souvent possible, sinon l'hypertrophie s'arrête. D'où prise de produit, d'où on essaie de changer de technique, on essaie de multiplier les répétitions, et on a une irrigation musculaire, mais on n'a plus de multiplication des fibres, on n'a plus d'hypertrophie réelle et durable. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc la descente en un seul temps, mais on absorbe la charge le plus doucement possible, et quand on arrive en bas, explosion maximale. Si votre barre met moins de 5 secondes à monter, c'est que votre explosion n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que la barre est trop légère. Ça veut dire que la barre, vous n'êtes pas en train de faire du lancer de poids. Il n'y a pas de multiplication d'explosion, il n'y a pas de recrutement maximal des fibres, effectivement, puisque vous la poussez largement plus vite que vous la descendez, que c'est très facile à la pousser. Donc là, il n'y a pas de recrutement musculaire, il y a un recrutement nerveux uniquement. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas besoin de contracter, vraiment d'aller chercher toutes les fibres pour pouvoir pousser votre barre, bien évidemment. Et donc si la barre monte très rapidement avec léger, pour moi, j'appelle pas ça un travail hypertrophie, un travail d'explosion pour l'hypertrophie. C'est un travail d'explosion pour la vitesse, c'est-à-dire pour la rapidité de la mobilisation de votre système nerveux, mais pas pour la rapidité de la mobilisation de vos fibres musculaires, qui nécessitent parfois dans la même répétition en phase positive, plusieurs explosions pour pouvoir continuer à avancer dans le sens positif, c'est-à-dire, par exemple, si on est au double couché, à monter la barre. Et pour la monter, on multiplie les explosions, et c'est une répétition qui peut durer 10 secondes. Je ne vous dis pas qu'elle dure 10 secondes, mais elle peut durer jusqu'à 10 secondes. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'exploser en permanence sous la barre. Donc, il peut y avoir, je ne sais pas, peut-être, il y a une quantité infinie d'explosions finalement sous la barre pour la pousser. Donc ce n'est pas la vitesse de la barre qui donne le niveau de recrutement des fibres musculaires que vous êtes en train de travailler. Donc ce n'est pas la vitesse de la barre qui vous donne l'hypertrophie naturelle que vous pouvez obtenir en musculation. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça complète un petit peu donc, ce que j'ai expliqué un petit peu sur la tension musculaire. Donc oui, pour la tension musculaire, mais une tension contrôlée sur la descente, on absorbe, on prend de l'énergie sur la descente, et ensuite on multiplie les explosions sur la montée pour pousser une barre qui, à l'œil nu, va paraître lente, mais qui, au niveau explosion, va être d'une vitesse bien supérieure et d'une fréquence bien supérieure aussi, parce que c'est plusieurs explosions qui vont pousser la barre à une répétition uniquement en vitesse, où on va pousser la barre le plus vite possible, mais une barre qui va être beaucoup plus légère, qui va être autour de 40 à 50% de son maximum. Alors que là, on parle quand même d'une barre qui va être autour de 70 à 80% de son maximum au plus léger de ce type d'exercice, qui est le plus rentable au niveau hypertrophie, qui est un système où la tension, donc le système nerveux, va permettre une destruction maximale des fibres musculaires, donc une meilleure reconstruction ensuite de votre muscle, donc une meilleure hypertrophie dans le sens de la construction musculaire, pas dans le sens de la rapidité, de l'effort en rapidité. Je peux vous en parler puisque je pratique le karaté, donc la rapidité, c'est un des critères. Alors que dans l'hypertrophie, non, justement, l'hypertrophie, ce n'est pas un des critères. Par contre, un muscle qui est déjà hypertrophié peut travailler après sa vitesse en retravaillant d'une façon différente et en étant beaucoup plus à l'aise avec un travail léger, bien évidemment, puisqu'on va être plus à l'aise si on met moins de charge sur une barre que si on en met plus. Donc dans ce sens-là, c'est plus facile que dans l'autre sens. Voilà ce que j'avais
à dire. Donc j'espère que ça te répond, Keflo N1982, et que ça pourra aider aussi les personnes à comprendre le mystère de la tension musculaire. Et ce mystère de la tension, c'est le seul garant d'une construction musculaire. Et comme je le rappelle, sans tension, sans explosion sous la barre, sans mise en activation de l'esprit sur la matière, mise en activation de votre système nerveux pour une contraction maximale, il n'y a point de réussite en musculation naturelle et point d'hypertrophie. Merci à tous et une très bonne journée.